Et nous sommes en compagnie donc de Médéric de Vasselot, président de Prime Finance. On va parler avec vous donc du fonds que vous allez nous dire, vous avez plusieurs fonds chez Prime Finance. Tout à fait. Vous avez donc un fonds matières premières et un fonds actions. Alors là, toute une gamme de produits dédiés aux matières premières et une gamme de produits dédiés aux indices actions européens. Alors aujourd'hui, on va se focaliser justement sur cette dernière catégorie avec le fonds OFI Prime Capastox. Alors présentez-nous ce fonds, en quoi il consiste? Alors le nom est un peu barbare, mais derrière ce nom barbare, il y a un fonds avec un process qui est assez simple à identifier. C'est un fonds d'exposition au marché des indices actions européens, donc dédié à notre zone géographique. Et sur ce fonds, on a un objectif qui est assez prudentiel, qui est de privilégier la protection contre le risque par rapport à la recherche à tout prix de performance. C'est-à-dire qu'on va essayer de participer au maximum aux mouvements haussiers qui vont se déclencher, mais sans ambition extrême d'aller faire du levier ou d'aller chercher une surperformance particulière. En revanche, d'être très réactif dans les périodes de correction de marché pour ne pas exposer le capital à un risque excessif. C'est un petit peu ce que font tous les gérants, ça, non? Non. Enfin, je m'excuse de vous apporter la contradiction, mais expliquez-nous justement alors cette différence. Il y a des gérants qui ont énormément de talent pour aller chercher des pépites pour faire ce qu'on appelle du stock picking, aller chercher des valeurs qui vont surperformer ce que fait l'indice. N'empêche qu'ils sont toujours exposés, par exemple même pour des raisons réglementaires, ils sont exposés à 100% au marché action. Donc si le marché action perd 50%, on l'a connu en 2008, s'ils se débrouillent très bien, ils vont perdre 40%. Et ça, c'est ce qu'on essaye d'éviter chez Prime. Donc vous n'êtes pas toujours exposé, vous êtes donc sur des indices, mais lorsque les marchés baissent, du coup, vous allez mettre en place une couverture. Voilà, vous allez sortir de votre exposition et garder du cash en fait quelque part, c'est ça? Alors, exprimer comme vous le dites, c'est vrai, et en même temps, c'est moi ce que j'appelle mettre en place une couverture. C'est-à-dire, on a une exposition au marché, et si le marché corrige, on va mettre en place une couverture pour couvrir le risque. Alors expliquez-nous cette politique, comment vous faites exactement? Alors, on utilise les indices actions de la zone européenne. C'est-à-dire que c'est le CAC 40, c'est le DAX allemand, c'est même l'Eurostoxx, l'indice suisse, qui est lui en francs suisses, pas en euros. Mais voilà, on essaie d'avoir une couverture, une diversification de la zone européenne au travers de ces grands indices. Et on ne va pas sélectionner des titres à l'intérieur de ces indices, on prend la moyenne du marché national qui est représentée par l'indice. Et on prend un véhicule d'investissement qui va nous reproduire, nous répliquer, je fais une simplification, comme un tracker, on va reproduire la performance du marché. Voilà. Et avec une certaine diversification, puisqu'on a une couverture sur la zone européenne. Mais en face de ça, toute la valeur ajoutée très très importante de ce fonds-là va être de dire que si on identifie une configuration qui devient avec un indicateur de confiance qui est trop faible, on met en place une couverture pour couvrir le risque. Donc si le marché prolonge sa hausse, on ne participera pas totalement à la hausse, mais en revanche, on sera très protecteur si le mouvement de baisse se confirme. Alors là, c'est vrai que par exemple, on voit à l'écran, si on peut regarder, on a donc cette performance de votre fonds OFI Prime Capastox, ce qui depuis 2007 donc a une performance de plus 35% par rapport donc à l'indice de référence qui est donc l'Eurostoxx 50 de moins 22%. Donc c'est vrai que cette stratégie finalement semble payante là quand on regarde ce graphique. Alors vous le faites remarquer à partir du graphique et c'est vrai que c'est très visuel. Et je reprends ce que vous venez de dire en disant que ce fonds a commencé sa vie de fonds en janvier 2007. Janvier 2007, ça veut dire
qu'on a traversé, la crise, ouais. voilà, on a traversé 2008, on a traversé 2011. Ouais. J'allais dire, et puis depuis 2011, on a traversé cette hausse qui est finalement assez continue jusqu'à aujourd'hui. Hein. Même s'il y a quelques petites alertes, on est toujours dans un marché qui reste aussi. Donc on a connu toutes les configurations de marché. Et comme vous l'avez vu sur le graphique, dans les périodes de hausse, on fait de l'accompagnement, mais 2008 et 2011, c'est des années sur lesquelles le fonds remplit pleinement son rôle, couvre le risque de marché et arrive à maintenir une performance qui reste positive dans certaines années où le marché, lui, délivre une performance négative. Alors, quelle est votre stratégie de gestion aujourd'hui ? Stratégie de gestion, c'est d'être aussi pertinent que possible dans l'identification de la confiance qu'on peut avoir dans le marché. C'est là le nœud du sujet. Donc c'est l'analyse fondamentale. Alors, on part d'une analyse du comportement du marché. On vient d'avoir une analyse de ce qui se passe aujourd'hui en termes d'événements économiques au niveau international. On a nos avis sur le sujet, on comprend ce qui se passe, on aime bien. Et là, vous allez étudier les comportements des marchés. Et là, on va étudier le comportement du marché. Je prends la crise sur le baril du pétrole. Il y a plusieurs scénarios. Je pense que même Poutine ne sait pas où il va. Enfin, c'est un jeu de poker menteur. Donc, c'est formidable d'être autour de la table et de pouvoir jouer. Mais quand même l'acteur principal ne sait pas s'il va gagner ou perdre, comment voulez-vous que nous, on investit en tant qu'investisseurs, on a nos convictions, mais on ne sait pas qui va gagner ou perdre. Donc vous interprétez les réactions des marchés. Exactement. Donc on va essayer, et là aussi on n'est pas parfait, mais on va essayer d'analyser le comportement du marché en termes de nervosité, en termes de comportement, pour dire attention, là la confiance qu'on a dans le marché devient un peu trop faible. On préfère avoir une exposition à 20% au marché plutôt que d'avoir une exposition à 100%. Je prends l'exemple de 20% au marché parce que c'est le cas ce matin. Donc, vous voyez, la période est quand même un peu stressante. Oui, un retour de la volatilité. On a un retour de volatilité, vous allez plus vite que moi, mais c'est effectivement des critères comme cela. On le sent avec nos tripes, c'est-à-dire que le marché devient nerveux, monsieur tout le monde le ressent. Nous, on le mesure et on décide que de manière très pragmatique et cartésienne, on préfère avoir une exposition à 20%, donc profiter de 20% de la hausse, mais d'éviter 80% d'une baisse si elle se déclenche. Alors aujourd'hui, quelles sont vos principales convictions sur le fonds donc OFI Prime Capastox ? Alors il y a quelque chose qui nous apparaît de manière assez claire, c'est qu'on vient de vivre 4 années où finalement, à part quelques à-coups, on a eu en moyenne le développement de tendances sur le marché avec une volatilité qui restait basse. Alors, volatilité, ça veut dire la capacité à s'écarter de la moyenne. Hein. C'est la racine carrée du carré des écarts à la moyenne. Enfin bon. Peu importe. Ça veut dire que les vagues sont de plus en plus fortes ou pas trop. Donc on était sur une mer calme et on accompagnait la tendance. Il se trouve qu'aujourd'hui, on le mesure de manière factuelle, c'est pas d'interprétation. On est dans un comportement de marché qui est devenu beaucoup plus volatile. Alors, nous, on le mesure mécaniquement, et ça veut dire qu'il faut être beaucoup plus réactif que ce qu'on l'a été quand on accompagnait le mouvement de hausse. Donc, de manière concrète, pour quiconque ne gère pas ce fonds-là, pour moi, c'est passer le message qu'aujourd'hui, il faut faire plus attention, suivre son allocation d'actifs avec un horizon plus court terme que ce qu'on ne pouvait le faire il y a quelques mois. D'accord. Par exemple, pour parler des indices, vous êtes plus sur quel type d'indice aujourd'hui ? Alors, ce sont les indices européens. On fait le choix des indices pour apporter une diversification de marché. Ce qu'on veut, c'est participer au développement des mouvements qui se passent sur l'indice suisse, au même titre que l'indice espagnol, qui correspondent à des comportements qui sont un peu différents. Ce que je
peut dire, c'est que l'indice, par exemple, espagnol, est encore plus sensible à investir parce que sa volatilité est plus forte. Quand vous êtes investi sur l'indice suisse, vous pouvez avoir un recul un peu plus important parce que c'est un indice qui, par construction et peut-être compte tenu de son positionnement au sein de l'Europe, est moins à risque que le marché espagnol. On retrouve un peu le même comportement que sur les marchés tôt quand on va chercher les marchés périphériques ou les marchés corps. Là, on essaye d'avoir une diversification en couvrant le spectre des marchés européens. Chacun a son comportement et dans la situation actuelle, pour répondre précisément à votre question, attention, des marchés par exemple du Sud comme l'Espagne, c'est beaucoup plus volatile, c'est-à-dire qu'on va faire confiance dans l'Espagne dans les mesures de redressement qu'elle a prises, où on va douter et la volatilité est plus forte. Alors que le marché suisse donc, est beaucoup plus stable. On peut l'investir plus facilement. Merci beaucoup Médéric de Vasselot, donc président de Prime Finance. On va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants pour le débat de Direct Gestion.